Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. La figure de ce monde passe. Chers auditeurs et chères auditrices, voici un profond approfondissement historique et prophétique concernant la durée de la protection de l'Église en ce qui concerne sa visibilité et de sa hiérarchie ecclésiastique. Cette explication est soutenue par l'explication du verset 6 du chapitre 12 de l'Apocalypse par le père Lafont Santenac, correspondant avec le descriptif historique du dictionnaire de l'abbé Glaire, ainsi avec celui de la Bible d'Avignon lors de son commentaire sur la prophétie d'Ézéchiel, notamment sur Gog et Magog. Ce verset 6 du chapitre 12 de l'Apocalypse parle de 1260 jours durant lesquels la femme sera dans une retraite sous la protection de Dieu après s'être enfuie au désert. Ces 1260 jours, selon l'abbé Lafont Santenac, correspondent à 1260 ans. 1260 années de protection de l'Église humaine est visible, c'est entendu, puisque jamais dans son enseignement, l'Église ne défaillera, contrairement à ses membres du clergé qui, eux, défailleront. Sinon, à quoi servent ces 1260 jours de protection? C'est donc qu'il y a une limite dans le temps pour l'Église, pour la durée de vie de l'Église, limite qui tombe forcément durant la période de la fin des temps. Il faut bien se mettre en tête que la science théologique et canonique marche de pair avec celle qui est prophétique. L'un ne va pas sans l'autre, car nous avons une religion spirituelle en rapport avec l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il en est la tête de son Église qui vit sur terre. Les avènements de notre Seigneur Jésus-Christ ont été prophétisés à la fois dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau avec l'Apocalypse, et ces deux avènements, comme son Église. On ne peut pas donc négliger les prophéties. Écoutons l'Apocalypse de l'explication de l'abbé Lafont Santenac dans son livre Le plan d'Apocalypse, au chapitre Les catacombes, Constantin le Grand et la chute de l'idolâtrie. Et voici le verset 6 de l'Apocalypse. Et la femme s'enfuit dans une retraite, là où il y avait un lieu préparé par Dieu pour y être nourrie 1260 jours. La femme qui s'enfuit dans une retraite est la célèbre église des catacombes. Les jours d'épreuve qui affligèrent l'église de sa naissance se succédèrent si rapidement, dit l'abbé Gaume, dans son catéchisme de persévérance, que la Rome souterraine fut la demeure habituelle des chrétiens pendant 3 siècles. Ainsi, les catacombes sont la retraite où l'église se cache pendant les persécutions. Cette retraite se trouve dans ce lieu que Dieu, dans sa sagesse, a préparé à son église pour y être nourrie, comme le dit le prophète Isaïe en son chapitre 60 au verset 16. Pour y être maintenu, non pas 1260 jours, mais 1260 ans. Les jours ici devront être pris pour les années de l'église romaine. Et pourquoi? Tout simplement, les 1260 jours ne peuvent exprimer ni les jours ni les années que l'Église a vécues dans les catacombes, car elle y a vécu beaucoup plus de 1260 jours dans ces catacombes et beaucoup moins de 1260 ans. Pépin et Charlemagne, voulant faire de Rome la capitale du christianisme, firent monter l'Église sur le trône des maîtres du monde. Dieu, comme dit Bossuet, avait préparé de loin l'Empire romain pour faire de Rome la tête du catholicisme et le siège du souverain pontife pendant 1260 ans. Car nous ferons observer qu'un temps, 2 temps et la moitié d'un temps représentant 3 ans et demi, nous avons la répétition des 1260 jours du 6e verset. Et cela devait être, puisque ici comme là, le prophète marque le temps pendant lequel la femme doit être maintenue dans le lieu que Dieu lui-même a préparé. L'importance de l'Église romaine fait que cette longue période de son existence est marquée 2 fois et en 2 manières différentes. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ou ce qui est la même chose, 1 an, 2 ans et la moitié d'un an, ce qui donne 1260 jours. Et puisque les jours sont pris ici pour des années, comme dans les semaines de Daniel, au chapitre 9, il s'ensuit que nous avons un nombre de 1260 ans, durant lesquels le souverain pontife aura son siège à Rome. Mais à quelle époque
cette période de 1260 ans. Elle commence au moment où l'Église est mise en possession du lieu qui lui avait été préparé. Elle commence lorsque les 2 ailes du grand aigle lui sont données. C'est à partir de cette époque que nous devons compter les 1260 ans de l'existence de l'Église romaine. En 765, Pépin le Bref protège contre les Lombards l'Église romaine qui lui donne une grande partie de l'Italie, premier fondement de la puissance temporelle du Saint-Siège. Si à 765 nous ajoutons 1260 ans, nous avons 2025, l'année 2025, donc c'était l'année dernière pour nous, qui sera l'époque où l'Église romaine aura disparu. On parle bien ici de disparition de l'Église romaine. Telle est bien notre opinion que le 20e chapitre revêt d'un caractère frappant de vérité. Nous nous arrêtons ici. Il y a des difficultés. Ce secours par Pépin le Bref, rapporté en 765 par Pépin donc le Bref, est inexact, puisqu'en fait il y a eu lieu en fait en 755, comme et non pas en 765, comme le rapporte la Bible d'Avignon. Nous citons la Bible d'Avignon, 755. Vous venez de voir que ce fut précisément en cette année que Pépin, roi de France, commença de délivrer l'Italie de la puissance des Lombards, et transféra à l'Église romaine les villes qu'il avait enfin affranchies de cette dure domination. Alors on vit naître l'aurore du jour heureux où les 7 années mystérieuses étaient révolues. Ça concerne une autre prophétie. On voit bien qu'il y a une insistance de grande importance sur cet événement que fut cette protection de l'Église lorsqu'elle retrouva ses territoires après 200 ans de tyrannie, plus de 200 ans de tyrannie menée par les Lombards. Ces 2 textes nous invitent à démarrer cette protection de l'Église à partir de cet événement en tant qu'événement, non pas à partir de cette date. Je vais y le dire pourquoi. C'est-à-dire du recouvrement des territoires de l'Église par l'intervention de Pépin le Bref, qui est en 755. Comme l'a fait le père La Foncentat, nous devons ajouter à cette année 755 1260 années, et nous arrivons pour la fin de l'Église catholique, en fait, suivant l'année que nous fournit la Bible d'Avignon, à l'an 2015. Or, cette situation nous conduit à 2 difficultés majeures. La première difficulté, est la suivante. Si nous arrivons à la fin de l'Église en 2015, cela voudrait dire que la secte moderniste qui se trouve au Vatican est considérée, selon ses calculs présents, comme l'Église catholique, puisqu'en cette année 2015, c'est la fin de l'Église ecclésiastique et qui s'y trouve la secte moderniste mondialiste apostate au Vatican depuis l'an 1959, même depuis 1858 avec l'avènement de Roncalli. Donc, d'un point de vue théologique et canonique, sachant que la prophétie et la théologie canonique marchent de pair, là, ça offre une grosse difficulté, parce que c'est radicalement impossible, puisque l'Église ne peut pas être à la fois une secte et à la fois indéfectible. La deuxième difficulté qui s'offre à nous est d'un point de vue historique. Le père La Foncentenac et la Bible d'Avignon ne nous font aucunement part des années qui ont précédé ce recouvrement des territoires de l'Église par Pépin le Bref, puis confirmé par Charlemagne par la suite. Et en plus, ils ne sont pas d'accord sur la date. L'un dit 765 et l'autre dit 755. Nous savons qu'en géopolitique, lorsqu'il s'agit de guerre, de libération de territoire ou d'autres sujets, il y a toujours des préliminaires de préparation, je veux dire des préparations avant ces grands événements. Alors, quelle solution apporter à ces difficultés, qui sont quand même majeures? Avant d'arriver à ce recouvrement de territoire, il a fallu que les puissances belligérantes, que furent les Lombards, se convertissent avant de favoriser ce fameux recouvrement de territoire pour l'Église. Car c'est ainsi que cela s'est en fait véritablement passé. Il a fallu qu'ils passent par une conversion. C'est un fait. Ce sont les Lombards, nous le verrons par la suite,
qui ont cédé du terrain à l'Église sans verser une goutte de sang. Pour vous indiquer quelques faits historiques, il nous faut remonter donc à plusieurs décennies avant l'an 755. Pour vous résumer, je m'appuierai ensuite sur les citations de mes sources. Les Lombards occupaient le nord de l'Italie et étaient des hérétiques ariens. Ils avaient une capitale qui était la ville de Pavie, en Lombardie donc, et un palais royal qui s'appelait la Cortolana, je crois, quelque chose comme ça. On va le lire plus loin. J'ai du mal à retenir ce nom, désolé. Mais qui était considéré comme un bourg servant de capitale royale. En fait, c'est le palais. Pour le palais royal. Pour résumer maladroitement, l'un des membres descendants de la famille des Lombards, qui était alors roi et catholique, a voulu mettre un terme à cette hérésie arienne et réunit un concile dans ce palais, et nous sommes en l'an 698. Le compte rendu de ce concile fut transmis au pape Serge Ier, qui était alors pape, et qui l'approuva. C'est en réalité à partir de cette date que commença la conversion au catholicisme des Lombards, et qui permit ensuite, qui étaient ariens et des Goths et des Germains avant, les Lombards, donc se convertissent au catholicisme, et qui permet ensuite à l'Église de retrouver ses territoires en l'an 701 par la cessation des dévastations des Lombards qui dévastaient les territoires de l'Église, donc la cessation des dévastations sous le pontificat de Jean VI, qui était lui successeur de Serge Ier. Les Lombards ont ensuite cédé une partie des territoires, de manière progressive, qui appartenaient à l'Église avant, et en 707, sous le pontificat de Jean VII. Donc on voit bien que ça se passe plusieurs décennies avant 755, puisqu'on parle des années 698, début du 8e siècle, 700, etc. Donc, tout ceci n'a pu se réaliser que parce qu'il y a une conversion des Lombards avant ce recouvrement de territoire. La conversion est ce qui regarde avant tout Dieu à chaque fois lorsqu'il s'agit de faire quelque chose de beau, de fort et de durable surtout. Et oui, lorsque l'enfant prodigue revient à son père, il a fallu, avant de recouvrer sa dignité qu'il avait perdue, il a fallu qu'il se convertisse. Avant de reconstruire le temple à la suite de leur captivité de Babylone, les Israélites ont dû faire pénitence, se convertir, et ces 70 ans furent des années de pénitence. On ne bâtit pas une maison sur du sable, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut du solide. Ainsi, l'Église, pour obtenir une paix, et donc une sécurité qui lui sera accordée, et donc le Saint-Siège aussi à Rome, et de la part de ses voisins, et pour recouvrir son territoire, il a fallu que les Lombards, au préalablement, se convertissent. Il y a toujours une amorce, et l'amorce, elle ne se fait pas d'une manière brutale. C'est toujours petit à petit. Le bon Dieu procède toujours ainsi. Quand on se convertit, le bon Dieu, les pères l'enseignent, des guides directeurs spirituels l'enseignent, de l'Église catholique l'enseigne. Ça se fait toujours progressivement, à l'image de la parabole du fils prodigue. Il rentre en lui-même, il s'introspecte, il regarde ses péchés. Est-ce qu'il va ou pas faire pénitence? Oui ou non? Dans quelle mesure? Il le fait, il se lève, il se met en marche, et ça prend du temps, le retour à la maison. Vous voyez, il y a tout, et pour le chrétien, c'est la même chose. Tout se fait progressivement. On ne va pas jeûner 40 jours sans pain et sans eau d'un seul coup. Ça se fait progressivement et pendant plusieurs années, si on arrive encore à ça. Il faut y aller progressivement, le corps doit s'habituer, etc., etc. Comprenez? Donc, c'est toujours une histoire de progressivité. Et ben là, pour la sécurité de l'Église, qui était promis, c'est la même chose. Alors, c'est la raison pour laquelle, en 698, pour revenir à notre histoire, par ce petit concile, fut le démarrage de la protection de l'Église. Voici maintenant mes sources historiques sur lesquelles je m'appuie. Wikipédia nous dit Alaris,
dit aussi Alagis, près de Cornate d'Ada, Lombardie 690, fut un noble lombard d'Italie du Nord de la seconde moitié du 7e siècle, pouvant être considéré comme un roi, bien que l'histoire ne l'ait pas retenu comme tel. Alaris, dux de Tridentum et des Brexia, à une date inconnue, est l'un de ces grands nobles lombards restés fidèles à l'arianisme malgré le fait que le catholicisme soit devenu la religion officielle du royaume lombard depuis l'an 671, sous le règne du roi Pertari. Il se rebella contre le roi catholique Pertari autour de l'an 680. Donc vous voyez, déjà il y a des rois catholiques qui s'y trouvent dans la Lombardie. Et on est avant 700. Probablement soutenu par un nombre non négligeable de supporters, probablement en majorité des Ariens et des quelques païens. Je parle ici donc d'Alaris. Le roi Pertari, catholique, réussit à le soumettre capturé. Alaïs est emprisonné. Cependant, Pertari lui pardonna sa rébellion et le libéra, lui restituant même sa fonction de dux. Alaris décida de se tenir tranquille, attendant probablement la mort du roi pour tenter une nouvelle rébellion durant le court interrègne avant l'élection du nouveau roi. En 688, on se rapproche de l'année 700. Pertari meurt, vraisemblablement de mort naturelle, désignant automatiquement son fils Cunipert comme successeur qui monte sur le trône de la Lombardie. Cependant, la mentalité germanique était toujours forte chez les Lombards, les Ariens, qui refusaient le principe de la dynastie, préférant l'élection parmi les grands nobles. Mais oui, comme ça va plus dans leur sens, comprenez? Un roi, c'est trop de règles. Ça risque d'être catholique, aïe aïe aïe, ça va être difficile. On préfère les nobles, l'aristocratie. Ça fait une petite analogie avec ce qui s'est passé chez nous avec la révolution dite française. Bref, passons. Je reprends. Alaïs se rebella de nouveau dès l'an 688, réussissant à chasser Cunipert du pouvoir et le contraignant à quitter la cité de Ticinum, capitale principale du royaume, et à s'enfermer dans un château, lac de Côme, au nord de l'Italie. Alaïs devient donc un roi usurpateur qui régna jusqu'en l'an 690. Cependant, sa tyrannie, au bout de 2 ans provoqua assez vite un fort mécontentement, même parmi ses anciens soutiens. Cunipert, donc le roi catholique, décida peut-être de profiter de cette situation pour lever une armée, recrutant principalement dans le Piémont. Alaïs, une région voisine. Alaïs, au courant des ambitions du roi évincé, leva également en hâte une armée, recrutant principalement en Vénétie. Les 2 rois Cunipert, le roi déchu, et Alaïs l'usurpateur, se rencontrèrent près de la ville de Lodi, à Cornate d'Ada. Le choc fut rude, la bataille longtemps incertaine, mais Cunipert parvint à prendre le dessus et Alaïs trouva la mort au combat en 690. Cunipert mata et punit les rebelles et remonta sur le trône lombard. Sous ce second règne, en 690-700, le catholicisme s'imposera définitivement parmi les Lombards. Ça, c'est déjà le pouvoir civil qui est en place, et c'est qui est très bon. Pour compléter ceci, dans le livre des villes capitales du Moyen-Âge de Thomas Granier, on y trouve ceci. Alors, j'ai mis un extrait. Ce lien était déjà mis en évidence. Alors en fait, le Thomas Granier en question, cet historien, nous délivre en fait une source qui se trouve être un poème et qui a été écrit, c'est pour ça que vous verrez qu'il y aura des versets d'indiqués, et c'est un poème qui est en fait une source historique. Il n'y a pas que des historiens qui ont écrit l'histoire. Il y a aussi, à travers les poèmes, à travers des tableaux, on peut trouver des événements historiques, n'est-ce pas? Et là, le poème retrace, en fait, ce poème en question fait une éloge, en fait, à la royauté lombarde qui était au pouvoir, la royauté catholique. Bon, et aussi à ce qui est arrivé. Donc voilà, ce lien, lui, il met ceci. J'ai mis des extraits parce que ça fait plusieurs pages, l'extrait que j'ai trouvé. Donc j'ai pris, le livre, le poème fait plusieurs pages. Donc
j'ai pris vraiment, pour pas que ça soit trop long pour vous, chers auditeurs, j'ai pris l'essentiel. Hein. Ce lien est déjà mis en évidence plus tôt pour Pavie. Dans les dernières années du 7e siècle, peut-être en 698, le roi Cunipert, en 679 jusqu'à l'an 700, il réunit un concile pour régler le schisme de l'église d'Aquilée qui refusa d'accepter la condamnation des 3 chapitres. L'unique source sur l'événement est un poème commandité, c'est le poème que je vous parlais, commandité par le roi, qui commence par faire l'éloge de l'œuvre de ses parents et prédécesseurs Haripère, dont nous avons parlé avec Wikipédia, et Perctarite, au service de la foi catholique. Puis rapporte la répression de la rébellion du duc prouarien Alaïs entre 688 et 693. Cunipert entre triomphalement à Pavie, où Alaïs s'était momentanément installé d'une manière usurpatrice, nous l'avons vu. Le poème évoque le schisme, voilà. Le roi convoque le concile dans l'aula du palais, olam. En général, en hébreu, on dit olam, c'est un terme mot, ça veut dire la salle. Ingressi orthodoxie parister. Les Aquiléens reconnaissent leur erreur, au verset 51-52 du poème. Donc voilà, les Aquiléens. Puis Cunipert décide que des envoyés porteront la nouvelle de cet accord au pape Serge Ier. Serge Ier, qui est le pape dont nous avons parlé dans mon petit résumé, et qui était sur le trône du siège pontifical de 687 à 701. Nous verrons qui fut Serge Ier. En 1692 fut élu pape Serge Ier, qui fut persécuté, exilé par les Orientaux pendant 7 ans. Voici ce que nous dit le dictionnaire de l'abbé Glaire. Serge Ier, Saint Serge, pape, né à Palerme vers l'an 635, mort à Rome le 8 septembre 701, fut admis dans le clergé de Rome par le pape Adéodate vers l'an 672. Le pape Léon II, l'ordonna prêtre en 683 et lui donna le titre ou la paroisse de Sainte-Suzanne à gouverner. Il fut élevé sur le Saint-Siège le 15 décembre 687 pendant le schisme des antipapes Théodore et Pascal. Donc en fait, il y avait 2 antipapes avant. Et ce dernier s'efforça de le détrôner, Pascal. Il lui fit souffrir une longue persécution par le moyen de Jean, encore un Jean, comme Roncalli, exarque de Ravenne, qui l'obligea de demeurer pendant près de 7 ans absent de son église. On comprend qu'il fallait qu'il soit à nouveau sur le Saint-Siège, mais de son église. Il était exilé, Saint Serge. Sa sépulture se fit à Saint-Pierre, au Vatican, le 9 septembre, jour marqué par son culte dans le martyrologe romain. Jean VI, le pape Jean VI lui succéda. Nous avons de lui une première lettre de Géoffride, de l'abbé anglais, etc., etc. Vous avez d'autres sources. Revenons à ce que nous dit notre historien Granier. Donc, on avait dit que Serge Ier reçoit donc la nouvelle de cet accord entre les schismatiques lors du petit concile qui se trouvait à Pavie. Le poète inscrit ainsi le concile dans un contexte à court terme de reconquête de Pavie par Perclarite en 672, puisque Cunipert vers 690, de rétablissement de l'autorité royale sur son siège et de renouvellement de l'élimination de l'arianisme, ça c'est très important, et renouvellement de l'élimination de l'arianisme en Lombardie, en écrivant qu'Aquilée refuse de croire avec nous, les catholiques, et que Cunipert souhaite unifier tout le royaume dans la foi catholique, et identifie le royaume identifié à la première personne et foi catholique. C'est très important ça. La procédure donne au roi le rôle central en faisant reposer sur lui la possibilité d'accord. C'est le roi qui prend l'initiative d'annoncer cet accord au pape,
au pape Serge Ier. Tous deux étant, donc le pape et le roi, étant mis en parallèle par la construction proche des versets 669, c'est enfin par cette action précise de rétablissement de l'unité catholique que le roi obtient le salut. Le succès du concile est censé apporter faveur divine, solidité et durée, comme nous l'avons dit, à un pouvoir restauré à Pavie. Le concile est donc un épisode décisif de la christianisation de la tradition royale lombarde, au lendemain du retour définitif de rois catholiques au pouvoir. C'est très très important. Donc vous voyez, on est vraiment des décennies avant, presque 60 ans avant, 60 ans, avant en fait de ce que nous annonçait la Bible d'Avignon et le père Lafonce Santenac, où c'était décisif la christianisation du pouvoir chez les Lombards, la christianisation du pouvoir royal, qui va en fait assurer la protection à l'Église. Puisque c'est, n'oublions pas ce que nous avons dit précédemment, c'est tous les deux, le pape et le roi, qui sont en parallèle pour la pour la construction de cet accord. Alors, ensuite, nous poursuivons. Ce qui fait la capitale, donc, concernant, alors, au verset 38 du poème, alors que les autres emplois de sedes, c'est-à-dire le siège, concernent le pape et Rome, le poète souligne que le concile est réuni urbi ubi, residet. Ce qui fait la capitale est donc l'organisation d'un acte de gouvernement crucial pour l'unification religieuse et donc l'avenir du royaume voulu et dirigé par le roi dans sa résidence même, c'est-à-dire dans son palais. Peu après, après 729, ça ne nous intéresse pas, puisque ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe sous Serge Ier. Le règne de Cunipert, donc le roi catholique, est marqué par le concile de Pavie, c'est le concile dont nous l'avons cité, et le poème qui en fait part, celui de Liutprand, par la fondation du palais de Cortellona et l'opposition à l'iconoclasme impérial. Bon, ça c'est dans les années plus tard. Deux moments d'affirmation du rayonnement religieux orthodoxe de Pavie et de remploi de modèles et de matériaux romains antiques. Deux moments forts de promotion religieuse et monumentale de Pavie comme capitale et de son rapprochement avec les deux traditions romaines, antique et pontificale. Cortellona n'est pas une capitale, pas même une ville, mais il n'est pas fortuit qu'un tel déploiement de moyens architecturaux et artistiques, idéologiques et littéraires concerne la résidence voisine de la capitale proprement dite Pavie. Corteolona est la concrétisation la plus achevée de l'apogée idéologique de la royauté lombarde. Cortellona n'est pas caput, c'est pas la tête, seule Rome en reste caput fidei, mais elle joue un rôle clé pour l'insertion des Lombards et de leur cité royale Pavie dans le Catholicus Ordo dont Rome est la tête. Ça, c'est très important également. On voit bien ici combien fut importante cette christianisation des Lombards qui permit à l'Église de retrouver son territoire par la suite, nous le verrons, en commençant par leur conversion, puis par la cessation des dévastations sous le pape Jean VI. En 701 est la mort du pape Serge Ier, et c'est son successeur Jean VI qui monta sur le trône qui, lui, amorcera la fin des dévastations commises sur les terres de l'Église par Gisulphe, donc c'est un duc de Lombard, de Bénévent. Les territoires qu'elle avait perdus par les Lombards. Voici ce que dit le dictionnaire de théologie de l'abbé Glaire sur Jean VI, le successeur de Serge Ier. Né en Grèce, mort en 705, succéda à Sergius Ier en 701. Il mit un terme aux dévastations commises sur les terres de l'Église par Gisulphe, duc de Bénévent, et en 703, pas en 1703, il accueillit avec bonté Saint Wilfrid, évêque de York, d'un concile d'évêques anglais, un concile évêque d'anglais avait excommunié et qui s'était rendu à Rome pour lui rappeler le jugement prononcé contre lui. Jean VI remit Wilfrid en possession de son siège, il eut Jean VII pour successeur. On voit bien que ce recouvrement du territoire fut progressif, sans doute timide au début, mais que ce début ne se réalise pas en l'an 755, je le redis. Et ce qui est le plus important concernant la sécurité de l'Église n'est pas le recouvrement de son territoire en soi,
mais c'est la conversion des Lombards, jadis ariens, avec lesquels l'Église va devoir évoluer dans les années qui vont suivre, et qui démarre en l'an 698, et parce que ça marque cet événement majeur, ce petit concile, du début de cette protection divine. L'accord entre le pape et le roi catholique Cunipert. Ainsi, la difficulté mathématique est résolue, puisque nous avons l'an 698, auquel on ajoute les 1260 années de vie et de protection de l'Église, qui a démarré en 698, et ce qui nous amène à l'an 1958, année durant laquelle le dernier pape Pie XII est décédé. Autant l'an 698 marque une alliance entre un roi catholique lombard et le pape. Il y a un pape qui protège, et notamment le roi catholique lombard, Cunipert, qui protégera l'Église en condamnant les hérétiques ariens. Autant l'an 1958 marque la mort du dernier monarque de l'Église, qui permettra aux hérétiques modernistes de s'établir dans les locaux de l'Église. 1958 est l'année de la fin de l'Église ecclésiastique, et cette mort, cette fin, comme le dit l'abbé Lafoncentenac, commence par la mort du pape Pie XII, commence par la tête, comme cela avait commencé par la protection contre les hérésies du roi catholique Cunipert en l'an 698. Après la mort de Pie XII, s'ensuit la mort du clergé entier de l'Église, et cela se déroule d'une manière progressive, comme cela s'est passé pour la reconquête des territoires de l'Église après l'an 698. Ça s'est passé au niveau des territoires aussi d'une manière progressive. Voici ce que nous dit le dictionnaire de l'abbé Glaire, que nous citons encore. Pour Jean VII, pape, né en Grèce, mort en 707, succéda à Jean VI en 705, que 2 ans. L'empereur Justinien II lui envoya les actes du concile in trullo, que ses prédécesseurs n'avaient pas voulu approuver parce qu'ils n'étaient pas conformes en tout point aux sentiments de l'Église romaine. Mais dans la crainte de déplaire à l'empereur, Jean VII renvoya les volumes sans rien y changer. L'an 707, Jean reçut du roi des Lombards un diplôme, c'est ça qui nous intéresse ici pour notre affaire. Jean reçut du roi des Lombards, donc le pape a reçu des Lombards un diplôme écrit en lettres d'or, et par lequel ce prince restituait au Saint-Siège plusieurs domaines situés dans les Alpes côtiennes, et qui avaient été enlevés au pape à l'époque de l'invasion des Lombards, lorsqu'ils étaient ariens. Ce qui nous intéresse dans cet article est l'an 707, où l'Église se fait attribuer plusieurs domaines enlevés auparavant par les Lombards ariens. Voilà, après la condamnation des hérétiques ariens par le roi des Lombards, a permis en fait à l'Église de retrouver ces domaines petit à petit, mais en moins d'une décennie cependant. Cette progression amorcée en l'an 698 nous donne ici une figure, par exemple, avec la fuite en Égypte de la Sainte Famille. En effet, pourquoi ? La très sainte Vierge Marie et Saint Joseph avec le roi des rois avec eux. Ils avaient Dieu avec eux, Jésus. Mais il a fallu cependant le mettre en sûreté dans une contrée étrangère. Cela ne s'est pas fait en une seconde, le déplacement. Cela a pris un peu de temps. Il y a ici comme une analogie avec ce qui concerne la mise en sécurité de l'Église. Analogie également avec le verset 6 du chapitre 12 de l'Apocalypse, car cette mise au désert de la femme ne s'est pas fait illico presto. Il a fallu que Dieu prépare avant cette sécurité. Et, disons encore, s'il s'agit d'une fuite dans le désert. Quand on fuit, ça marque ici un déplacement. Mais là, cette fuite, bien que ce soit une précipitation, mais néanmoins, ça prend un petit peu de temps en soi. Paradoxalement, il en a été ainsi aussi pour la préparation de l'apostasie du clergé catholique. Il a fallu qu'il y soit préparé avant, plusieurs décennies avant, comme vous auriez pu le voir dans les précédentes vidéos qui expliquent l'histoire de cette apostasie orchestrée par les différents intervenants francs-maçons, modernistes, infiltrés dans le clergé de l'Église, qui était alors catholique, comme par exemple Rampolla, Roncalli, et qui est un antipape, Roncalli, qui lança l'hérésie du conciliabule
appelé Vatican II, mais au préalable, il a augmenté le nombre, il a commis un acte hérétique qui était d'augmenter le nombre des cardinaux, que jamais aucun pape n'a fait. Voilà. Et donc c'est un acte hérétique. Et cela aurait déjà dû avertir et éviter le silence complice du reste du clergé. 1260 années séparent ces deux événements, le démarrage de la protection de l'Église face à la hérésie arienne, une nouvelle fois des Lombards en l'an 698, et sa fin de protection en 1958. On y trouve, et donc sa durée de vie, protection c'est-à-dire sa durée de vie, parce que quand on n'est plus protégé, on meurt. On y trouve historiquement en 1965 comme une confirmation, donc 7 ans après, comme une confirmation de cette fin par en cette année, la 1965, la grande apostasie, où l'ensemble signera sa propre apostasie en contractant avec l'hérésie Nostra Aetate Dignitatis supportée par l'autre hérésie Dignitatis Humanae. Si l'on revient 1260 années avant, cela tombe en 705, et c'est la date à laquelle le pape Jean VI, comme nous l'avons vu, aura stoppé les dévastations du territoire de l'Église. Dévastation que l'Église retrouvera, et même destruction, retrouvera à nouveau, d'un point de vue qui confirmera, d'un point de vue spirituel et doctrinal, par l'apostasie de son clergé total, 1260 ans, donc plus tard, avec le monstrueux Vatican II, qui est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Là, on n'est plus dans l'hérésie arienne, toutes les hérésies s'y sont mises. Encore un coup, 1260 ans auparavant, en 705, le pape Jean VII monte sur le trône pontifical, qui retrouvera une partie des territoires de l'Église, cette fois-ci en 707, et qui poursuivra ce qui aura été amorcé par son prédécesseur, ce Jean VI. Et nous avons en 1969, 1263 ans plus tard, c'est la promulgation du pseudo Novus Ordo qui enterrera le véritable rite liturgique de l'Église. Mais ça va pas l'enterrer, ça va plutôt l'attaquer. Mais ce n'est plus l'Église catholique, c'est une secte. Donc bon, on peut pas dire que l'Église catholique soit sensible à cela. Autant, mais non, parce que c'est une secte qui s'y trouve. Donc ça ne regarde plus l'Église catholique. Par contre, c'est une apparence, sous l'apparence de l'Église catholique dont tout le monde est encore aveuglé aujourd'hui. Autant l'Église s'est retrouvée protégée à partir de l'an 698, c'est un démarrage avec ce petit concile, autant elle s'est retrouvée dévastée et détruite à partir de 1958 d'une manière mais progressive. On constate bien donc que l'an 765 avancé par le père Lafont Santenac n'est pas la bonne date, et ni l'année 755 sur laquelle annoncée par la Bible d'Avignon sont pas des bonnes dates à partir desquelles il faille ajouter 1260 ans pour la sûreté de l'Église catholique ecclésiastique visible, puisque ça s'est fait avant. Mais c'est bien en l'an 698, puisque manifesté et préparé par la conversion de la royauté lombarde, qui s'est associée au pontificat de Serge Ier et voilà. Ainsi donc, les 1260 années prophétisées par Saint Jean dans l'Apocalypse sont respectées. Quelles leçons devons-nous tirer de cette analyse et de cette vérification historique maintenant? Eh bien, premièrement, que l'Église est indéfectible, certes pour toujours dans son enseignement, mais dans son clergé, dans son clergé, il y a une durée d'imposer et des limites. Date de la fin de l'Église, dit l'abbé Lafont Santenac. Donc, ça suppose bien que l'Église doit terminer un jour. Et ça rejoint ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait. Je suis avec vous, les promesses concernant l'Église humaine jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Il met une limite. La fin, c'est-à-dire qu'il y a donc une limite. Voilà. Et les temps, de toute façon, sur Terre, auront une limite. Et oui, la figure de ce monde passe. Et seule la loi, la parole de Dieu, elle ne passe pas. Voilà, elle est toujours, donc son enseignement de l'Église, lui, est toujours éternel. Et c'est ce que fait toujours aujourd'hui encore beaucoup de monde, la confusion entre l'enseignement et la présence humaine qui incarne cet enseignement sur Terre.
À ceux qui martèlent donc sans cesse que l'Église durera toujours, je leur dis, et je le redis encore, que cela concerne seulement pour l'enseignement doctrinal et moral, mais ne concerne pas pour sa durée humaine et cléricale, puisqu'il y a un terme même donné par notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin des siècles, je le redis encore une fois. Voilà. Cette fin, nous y sommes, et d'ailleurs, on pourrait dire aussi par là, que quand Saint Paul explique qu'il y aura, avant l'avènement d'Antéchrist, une préparation à ces voies, eh bien, ça voudrait dire qu'il y aura une prévarication du clergé pour laisser l'Antéchrist s'installer sur le trône de Saint-Pierre, dans le lieu saint. Donc, puisqu'il y a une abomination dans le lieu saint, c'est que le lieu saint, il sera contaminé par l'hérésie, c'est-à-dire qu'il y aura une fin, il y aura une fin du clergé. Voilà. Cette fin, nous y sommes, et c'est ce qui nous invite à déduire que, deuxièmement, puisque les 1260 années de la hiérarchie ecclésiastique visible de l'Église sont écoulées et ont marqué la fin de cette visibilité amorcée en 1958, il n'y a plus rien qui soit de l'Église catholique concernant les domaines que sont la juridiction, le pouvoir d'ordre et même l'enseignement, puisque depuis 1958, c'est une secte qui s'y trouve. Il n'y a plus rien de valide, que ce soit par rapport à cette secte, mais aussi toutes les autres qui gravitent autour. Les sédévacantistes, les traditionalistes, donc les modernistes évidemment, etc., etc. Il n'y a plus rien de valide, même pour les schismatiques orthodoxes, et c'est là où nous retrouvons la théologie, la vidéo précédente, ces propos-là et cette explication sont soutenus par la vidéo précédente. Tous les baptisés sont concernés par le droit canon et par le magistère de l'Église catholique. Tous les baptisés, les schismatiques, même autoproclamés orthodoxes, y compris. Cette présente explication sur cette prophétie des 1260 jours correspond avec la science théologique et canonique, donc, qui nous amène à également conclure que nous sommes sans autorité ecclésiastique depuis l'année 1958. Cette fin de l'Église, savamment expliquée par l'abbé Saint Fonsantac, nous prouve et nous confirme les nombreux faits apostats et hérétiques que la totalité du clergé a contractés et soutenus. D'abord en acceptant l'élection invalide de leur antipape hérétique et invalide Roncalli, alias Jean XXIII, et ensuite d'une manière époustouflante en l'an 1965 par leur signature contractée avec l'hérésie Nostra Aetate Dignitatis Humanae, comme nous l'avons dit. Cette prophétie s'est accomplie donc parfaitement et d'une manière progressive dans les étapes qui est nécessaire, tant pour son commencement de réalisation que pour sa fin. Cette façon de s'accomplir de la prophétie n'est pas nouvelle en soi. Il n'y a pas à en être surpris. En effet, ce qui est remarquable ici, c'est la fidélité de la façon dont s'accomplissent les prophéties. En effet, en ce qui concerne la réalisation des prophéties, il y a souvent en première phase liste historique, une partie qui s'accomplit, et puis la totalité est prévue de s'accomplir pleinement à la fin des temps, où, par exemple, et plus exactement, il faut savoir, chers auditeurs et chères auditrices, que les prophéties qui se sont déroulées dans l'histoire passée, une partie de ces prophéties sont des figures partielles de celles qui doivent s'accomplir dans leur entièreté et plénitude à la fin des temps. Comme nous l'explique la Bible d'Avignon dans sa dissertation sur Gog et Magog, que je cite: je supplie mes lecteurs de bien distinguer ces trois sortes d'accomplissements qui convient à un grand nombre de prophéties. Le premier accomplissement est avant Jésus-Christ, le second depuis Jésus-Christ et le troisième accomplissement à la fin des siècles. Si l'on prend bien cette idée, il me semble que l'on trouvera ici, comme dans les autres prophéties, certains traits qui conviennent au premier sens, d'autres qui ont une application plus juste et mieux marquée dans le second, et enfin, d'autres qui ne seront pleinement vérifiés que dans le troisième. Voilà. Par exemple, il en est de ce fait, notamment avec la prophétie d'Ézéchiel, concernant le mystère prophétique de Gog et Magog, qui est également repris dans l'Apocalypse de Saint Jean. Nous aborderons ce sujet dans la prochaine vidéo. Terminons avec cette petite note de direction spirituelle, qui correspond en fait avec notre démonstration du commentaire du psaume 9, sur le psaume 9, versets 5 et 6 par le Père Berthier. Voici le psaume, voici le verset:
Vous avez repris avec force les nations et vous avez fait périr l'impie. Vous avez détruit leur nom pour toujours. Les lances de l'ennemi ont cessé pour toujours et vous avez détruit leur ville. Voici le commentaire. Il n'est pas possible de méconnaître dans ces versets la victoire que Jésus-Christ a remportée sur les puissances de l'enfer. Leurs traits enflammés, comme s'exprime l'apôtre, sont repoussés par le bouclier de la foi. Leur ville, c'est-à-dire les âmes où le démon régnait, qui était, selon l'expression de Jésus-Christ même, comme des lieux de défense qu'occupait le fort armé, ont été détruites, c'est-à-dire que ce fort armé en a été chassé. Les impies si multipliés aujourd'hui ont blasphémé contre cette victoire de Jésus-Christ et ont dit que le démon, depuis que ce Dieu sauveur est venu au monde, n'avait rien perdu de sa force, qu'il triomphait encore dans tout le monde, qu'il était vainqueur dans ses combats contre l'Évangile, puisqu'il en sortait couvert de dépouilles. Ces ennemis de la religion n'ont considéré ni la nature des armes que Jésus-Christ a laissées dans son Évangile et dans son Église, ni la manière dont il veut qu'on s'en serve, ni la multitude des âmes enlevées aux démons, ni enfin l'issue de ce combat dont Jésus-Christ aura tout l'avantage et le démon toute la honte. Jésus-Christ donne aux fidèles des armes très puissantes qui sont sa grâce, ses sacrements, ses exemples, ses saints livres. On n'a plus de sacrements aujourd'hui. Bon, sauf le baptême et le mariage. Avec ces armes, mais on a des grâces. Avec ces armes, donc celles qui restent, et la prière, on peut triompher de toutes les puissances de l'enfer. Mais pour obtenir ce triomphe, il faut vouloir et savoir se servir de ces armes. Le grand principe de toute l'économie du salut est que Dieu veut être honoré, obéi et servi librement. Il donne tous les secours, mais il exige qu'on ne les rende pas inutiles par l'incrédulité, par la paresse, par l'ascendant qu'on donne aux passions. Un roi aurait beau fournir d'excellentes armes à ses soldats, s'ils n'ont point de volonté, ils fuiront avec ses armes, et le roi sera en danger de perdre ses états. Il n'en est pourtant pas de même de Jésus-Christ. Il enlève aux démons une multitude d'âmes qui étaient ou qui auraient été ses esclaves, sans les secours prévenant de la grâce. Le nombre des élus n'est pas le plus grand, mais il est très grand. Qui peut en assigner le nombre? Enfin, que gagne le démon par sa prétendue victoire? En est-il et en sera-t-il plus heureux? Si un roi enchaîné voyait beaucoup de ses sujets, ou même de ses ennemis, enchaînés avec lui, son sort en serait-il plus tolérable? L'empire du démon est et sera un empire d'horreur, de confusion, de désespoir. Plus le nombre des sujets de ce maître cruel sera grand, plus il maudira son état, et plus il sentira le poids de ses chaînes. La volonté de nuire qu'il a comme essentiellement, depuis sa chute, le ronge lui-même le premier. Le succès de cette volonté aggrave ses malheurs au lieu de les soulager. Enfin, pour voir de quel côté est la victoire, il faut voir de quel côté sont le bonheur et la gloire. C'est assurément du côté de Jésus-Christ. C'est donc Jésus-Christ seul qui est le vainqueur. Le commentaire du verset 7 et 8 est bien et va conclure en fait cette vidéo. Versets 7 et 8. Leur mémoire a péri avec fracas, mais le Seigneur subsiste éternellement. Il a préparé son trône pour juger. Il jugera la terre avec équité. Il jugera les peuples avec justice. Il y a ici une opposition très marquée entre la destruction des méchants et la durée éternelle de Dieu. La mémoire des impies périt avec fracas ou périt avec eux-mêmes, mais le Seigneur subsiste éternellement. Il y a même dans le texte qu'éternellement il est assis sur son trône pour marquer la paix dont il jouit et l'empire qu'il exerce. C'est ce qui console la vertu persécutée par les méchants. Ceux-ci périssent et leur mémoire même s'anéantit. Si elle subsiste, c'est une mémoire odieuse et pire que l'anéantissement. Que penseront tous les siècles d'un Néron, d'un Caligula, d'un Hérode, d'un Antiochus Épiphane et du traître Judas? La vertu, au contraire, quoique opprimée sur la terre, aura dans le royaume de Dieu non seulement une récompense éternelle, mais elle jouira éternellement de la gloire d'avoir eu l'approbation du souverain juge. C'est au jugement de Dieu que tout sera apprécié selon sa juste valeur. Cette pensée détruit l'hypocrisie, fait aimer la candeur et la simplicité, inspire une crainte salutaire des jugements éternels
ouvre l'âme à l'amour de Dieu. L'Écriture est admirable dans ses images. Elle nous représente Dieu préparant son trône pour juger, comme si durant cette vie, qui est le temps de la miséricorde, le trône de Dieu n'était destiné qu'à faire couler vers nous des torrents de grâce. Au jour de la révélation, ce trône sera celui d'un juge qui demandera compte de ses bienfaits et qui en récompensera le bon usage et qui en punira l'abus. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus benevolentatis.